Salam les gens, c'est Christelle de Dessin Calligraphie Arabe. Aujourd'hui, je voulais revenir sur les deux e-books, l'alphabet arabe calligraphié ainsi que le cahier d'exercice. Donc, je les avais créés, il me semble, ils sont disponibles depuis juin ou quelque chose comme ça. Disponibles en téléchargement car ce sont des produits des formats numériques, donc en format PDF. Vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Ils sont aussi disponibles donc, sur mon site dessincalligraphiearabe.fr. Si aujourd'hui je voulais revenir dessus, c'est parce que parfois une vidéo est bien plus parlante que de simples images ou du texte. J'ai reçu aussi plusieurs questions sur quelles sont les différences entre ces deux cahiers. J'y reviens aujourd'hui dans cette petite vidéo. Alors pour commencer, donc, je vais vous parler de l'alphabet arabe calligraphié. Donc c'est l'e-book qui fait à peu près une 40 ou 50aine de pages, je ne sais plus exactement. De toute façon, c'est tout inscrit dans la description de cette vidéo, si vous voulez checker un petit peu tout ça. Pour cet e-book, en fait, c'est vraiment un condensé de mes apprentissages et de mes conseils, de mon expérience pour apprendre l'alphabet arabe en calligraphie style Thuluth, donc comme je l'ai écrit ici. Pour cet e-book, en fait, il va vous servir à savoir comment bien tracer correctement chaque lettre de l'alphabet dans leur forme individuelle avec leurs proportions, parce que voilà, si vous me suivez, vous le savez déjà, mais la calligraphie arabe, c'est un art, et c'est surtout un art qui est avec beaucoup de science derrière. On ne calligraphie pas n'importe comment, hein, comme des fois on peut se l'imaginer ou le faire. Donc voilà, c'est vraiment un e-book qui vous expliquera les règles et les bases de chaque lettre dans ce style. Alors, donc pour vous montrer un petit peu, donc au début je vous ai remis quelques notions de base à savoir sur la calligraphie arabe. Puisque je vous le rappelle, ça s'adresse aux plus grands débutants. Donc voilà. Alors, de façon générale, cet e-book se conçoit comme ceci. En haut, j'ai voulu mettre donc le nom de la lettre alif avec donc la forme en arabe. Et ensuite, je vous détaille vraiment toute la lettre de A à Z. Je la décortique vraiment avec les proportions pour savoir comment bien la tracer, comment tenir votre calème. Voilà, c'est vraiment tout ce que moi j'ai appris voilà, de par les cours que j'ai pu prendre, que j'ai eu la chance de prendre, les formations, etc. Donc si je prends d'autres formes, ici vous avez 3 autres lettres. Donc pourquoi 3 lettres en une? Tout simplement parce que c'est la même forme. Donc là j'ai remis les lettres en arabe avec leur nom en phonétique. Et ici, donc vous avez la forme, je l'ai fait assez grande pour que vous compreniez bien. Vous avez les proportions ici qui sont dessinées donc, sous forme de carré ou de losange. Et voilà, après j'ai décortique vraiment toute la lettre avec des schémas explicatifs. Donc là vous voyez qu'on décompose en 2 traits. Je rajoute des explications pour savoir comment tenir le calème, etc. etc. Il se peut aussi que certaines lettres comportent des variantes, donc j'en parle aussi dans cet e-book. Voilà, après, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un e-book explicatif, très clair. J'ai fait le plus simple possible, donc même si vous ne comprenez pas l'arabe ou si vous ne connaissez pas l'alphabet ou si vous ne parlez pas du tout arabe, il n'y a rien de compliqué. S'il y a des termes techniques ou autres, je les traduis à chaque fois. Même les lettres, je les ai écrites en phonétique en haut, comme vous voyez. Donc voilà, n'hésitez pas, même si vous ne connaissez pas la langue arabe, à vous lancer, à vous le procurer, parce que c'est vraiment un cahier très complet. J'ai aussi mis, donc, outre les proportions, le sens et le sens des traits, ainsi que leur ordre, c'est-à-dire commencer voilà, par ce trait, ensuite faire celui-ci en numéro 2, ensuite on place le calème, on descend comme ceci. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment tout l'alphabet qui est décortiqué à travers cet e-book. En complément de cet e-book, j'ai souhaité aussi vous proposer le cahier d'exercice, donc comme on dirait un workbook, ou vous l'appelez comme vous préférez. Donc ce cahier d'exercice, je précise qu'il vient, enfin je l'ai créé vraiment parce qu'il vient en complément du e-book que je vous parle précédemment. C'est-à-dire que si une personne ou si voilà, vous souhaitez apprendre comment calligraphier avec les proportions, etc., comment bien écrire chaque lettre,
ce cahier ne sera vraiment pas suffisant si vous n'avez pas d'autres méthodologies d'apprentissage, donc soit les cours en ligne, soit ma formation en ligne vidéo. C'est vraiment un complément et c'est vraiment pas le but de vous le procurer seul. Après, bon, libre à vous, il est disponible aussi individuellement. Si vous prenez les deux en même temps, vous avez un tarif promotionnel. Pour vous montrer en quelques pages, donc là c'est pareil, j'ai revu hop, quelques mémos ici, donc au tout début du livre. Donc c'est un format numérique également. Et ici, cela se présente un peu comme l'autre cahier. C'est-à-dire, je vous ai mis la lettre en arabe et son nom en français phonétique. Et en fait, contrairement à l'autre e-book précédent, ici, je vais vraiment mettre que la lettre. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'explication comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Il n'y aura vraiment que la lettre en arabe avec quelques-unes des proportions. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas toutes les proportions de chaque lettre. Là, j'ai mis juste les proportions en hauteur pour que vous ayez quand même un aperçu de comment la lettre se trace. Alors, juste ici, si vous voyez bien, en fait, j'ai mis en rouge donc l'angle du calem, c'est-à-dire comment placer votre calem. Et ensuite, si vous remarquez, donc la lettre est à chaque fois répétée de façon grisée. Donc, je vous montre les autres pages. Donc, par exemple, ici, la lettre del et del, la lettre ra. Ici, pareil avec la lettre sin, shin. Donc, c'est toujours pareil, il y a deux lettres pour une forme pour deux lettres. Donc là, vous voyez, vous avez la lettre en noir, le modèle, et ensuite la lettre qui est répétée, grisée. Donc, il vous suffit de prendre votre calem. Donc, c'est vraiment pour vous entraîner à utiliser le calem qui est l'outil traditionnel. Après, bien sûr, vous pouvez évidemment utiliser un feutre marqueur ou un feutre de calligraphie si vous préférez pour commencer. Donc voilà, il suffit tout simplement de suivre les flèches et de suivre vraiment l'angle du calem comme ceci. Donc après vous tracez pour vous faciliter sur les lettres sur la forme grise. Donc voilà, vous voyez vraiment qu'en fait c'est pour s'entraîner et non pas, c'est vraiment pas un e-book explicatif comme celui précédemment cité. Donc c'est pour cela que je vous conseille de d'abord vous procurer celui-ci ou évidemment de prendre des cours en ligne si vous n'avez pas l'opportunité ou la chance d'avoir un calligraphe à proximité ou des ateliers de calligraphie dans votre ville. Je propose une formation vidéo en ligne donc qui est déjà disponible ou alors des cours en ligne si vous préférez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à y voir plus clair et surtout à différencier ces deux types de cahiers. Je rappelle qu'ils sont disponibles donc en cliquant sur le lien juste en dessous. Je rappelle aussi que ce sont des formats numériques, donc l'avantage c'est que vous pouvez les imprimer à volonté, soit vous pouvez les relier comme moi j'ai fait ici en allant tout simplement en librairie ou si vous avez une relieuse chez vous. C'est vraiment pratique surtout pour le cahier, donc l'e-book l'alphabet arabe calligraphié. Pour le cahier d'exercice, vous pouvez évidemment imprimer chaque lettre en 5, 10, 15 fois comme vous voulez. À vous de voir le nombre d'impressions que vous souhaitez faire. Évidemment, parenthèse, mais ces cahiers sont destinés à un usage privé. L'objectif, ce n'est pas de les imprimer à volonté pour ensuite les distribuer gratuitement par-ci par-là, que ce soit sur internet ou à vos voisins. Parce que voilà, c'est quand même, ça m'a demandé quand même beaucoup d'heures de travail, sans parler bien sûr de l'investissement en formation et en cours que j'ai pu dépenser pour acquérir mes connaissances. Donc voilà, je vous remercie par avance. Si toutefois il vous reste des questions à ce sujet ou pour toute autre demande, donc je rappelle aussi que j'ai une boutique en ligne si vous souhaitez vous procurer du matériel ou si vous voulez faire une commande personnalisée, calligraphie ou autre. Donc je reste disponible soit à l'adresse email christelle@dessinecalligraphiarabe.fr, soit par message privé sur les réseaux sociaux que je consulte tous les jours, donc n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.